Épisode 32. Pourquoi c'est crucial d'avoir une e-réputation? Antoine, j'ai une question pour toi, ou plutôt une sorte de débat. J'aimerais bien avoir ton point de vue. Pourquoi c'est crucial d'avoir une e-réputation de nos jours? Aujourd'hui, l'e-réputation, c'est devenu une sorte de carte d'identité du numérique. Avant même de te contacter, ou de te recruter, ou de venir acheter chez toi, les gens vont forcément chercher ton nom, ton entreprise sur Google, LinkedIn, Instagram, peu importe. Et là, ils se font déjà une idée. Donc en fait, on est jugé avant même d'avoir parlé? C'est ça. Et c'est pour ça que c'est crucial. Par exemple, pour citer une étude de Bright Local, il y a plus de 9 personnes sur 10 qui consultent des avis en ligne avant de choisir une entreprise locale. Ça veut dire que ta réputation en ligne, elle influe directement sur tes ventes, ou du moins sur ce que tu produis. Et écoute, j'ai un parfait exemple avec un restaurant. Et même si la cuisine, elle est excellente, si les avis sont mauvais, l'accueil, l'attente est trop longue, beaucoup de clients ne viendront pas tester. Et à l'inverse, si un petit resto devient très populaire uniquement grâce à des avis positifs, des photos partagées sur les réseaux ou autres, là c'est jackpot. Donc les avis en ligne peuvent vraiment faire ou défaire une activité. Complètement. Et ça ne concerne pas que les entreprises. Pour un étudiant ou un professionnel, par exemple, l'image en ligne peut influencer le recrutement. Et les recruteurs regardent de plus en plus les réseaux sociaux. Une publication maladroite ou un contenu qui peut être mal interprété, même s'il n'y a pas de mauvaises intentions, ça peut jouer contre toi. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on doit tout contrôler? Alors, pas forcément tout contrôler, mais au moins ce qu'il faut, le mot juste, c'est maîtriser. Publier du contenu cohérent avec ce que toi tu es. Nettoyer les anciens posts qui sont peut-être un peu problématiques ou, si ce n'est pas problématique, du moins peut l'être mal interprété. Et en gros, c'est soigner son profil LinkedIn. Parce que toi, si tu ne construis pas ton e-réputation, ce sont les autres qui vont le créer à ta place via les avis, les commentaires ou les petites rumeurs qu'on n'aime pas. Et il faut aussi comprendre que l'e-réputation, elle est durable. Une mauvaise info peut rester des années sur Internet et puis même dans la vraie vie avec le bouche à oreille. Et même si elle est fausse ou qu'elle est très ancienne, elle peut continuer à apparaître dans les recherches. Donc c'est aussi une question de long terme finalement. Oui, et même de crédibilité. Parce qu'une bonne réputation, c'est de la confiance, et de la visibilité, et de la légitimité aussi. Et aujourd'hui, ne pas s'en occuper, c'est un peu comme laisser la porte ouverte à une image ou quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc en résumé, les réputations, c'est un peu notre première impression permanente sur Internet. Exactement. Et dans un monde où tout passe par le digital, c'est devenu indispensable de la surveiller et surtout de la construire activement. Merci beaucoup Antoine. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.